Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous présentée par Marie-Louise. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans la vidéo qui va suivre, je me suis permise de vous mettre le replay d'une émission enregistrée en direct le 2 mai avec une personne incroyable. Mais avant de vous parler de cette personne, d'ailleurs je pense que vous le savez vu que vous avez vu la miniature de la vidéo et lu le titre, mais j'aime bien jouer un peu des suspens. Je voulais vous remercier d'être présent sur la chaîne. Si ça n'est pas le cas, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. C'est un espace safe, c'est un espace où on peut s'exprimer, c'est un espace simple et évidemment, dans l'amour, je ferai très attention à ce qui est dit pour respect, pour le respect des uns et des autres. Donc, mon invité incroyable, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est simple, c'est une personne très simple, c'est une personne qui a un très grand cœur et c'est une personne que je qualifie d'exceptionnelle dans sa médiumnité. D'où le titre d'ailleurs de la vidéo. Et je peux vous le confirmer car je l'ai vu en conférence et j'ai été bluffée par la justesse de ses messages, la précision de ses messages. Et au-delà de ça, j'ai été bluffée de l'émotion transmise lors de ces conférences. Donc on va faire cesser le suspense, c'est Céline Frano. Je tiens d'ailleurs dans cette introduction à la remercier encore une fois. Merci Céline d'avoir accepté notre échange, notre entretien le 2 mai. Merci aussi d'avoir accepté de transférer cette vidéo sur la chaîne secondaire. Et pour les autres, je vous laisse tout de suite à cet échange des plus intéressants. On ne la présente pas, vous savez très bien qui vient ce soir, c'est Céline Frano. Et bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation, Céline. Eh ben, avec plaisir, ma petite Malou. Ça me fait hyper plaisir d'avoir trouvé un petit moment pour être avec toi, pour être avec vous et de pouvoir papoter. Ouais, parce que ça a l'air compliqué, hein, ton emploi du temps. Bah, en fait, chaque moment de ma journée est minuté. Les gens, ils rigolent autour de moi parce que, par exemple, je peux pas aller faire mes courses, hein. Tout est minuté au drive à telle heure, patati patata. Donc, ce qui fait que quand je suis en vacances, très rarement, et ben, je m'ennuie presque en vacances. Est-ce que les gens t'arrêtent au supermarché ou pas encore? Alors, on m'arrête, souvent et même quand je pars en vacances très, très loin, c'est-à-dire que là, ça faisait 5 ans que j'étais pas partie, là, je suis partie très loin, à 9 000 kilomètres, hein, donc très, très loin et j'ai réussi à Ah avoir, oui, oui. même quelqu'un, là-bas, qui me connaissait. Ça m'arrive souvent. Oh, sérieux? Ouais, sérieusement, Ah la sérieusement. La vache! perso la Ah, c'est personne se impressionnant. reconnaîtra peut-être, mais j'étais au buffet de l'hôtel, donc voilà, j'étais très loin, j'étais au buffet de l'hôtel et puis, la dame me dit: «Mais vous êtes Céline?» Alors je dis: «Même loin, on me reconnaît». Mais ça me gêne pas, je suis proche des gens moi, donc rien Impressionnant! ne me gêne. Ah mais c'est impressionnant. Ouais. Alors, tu es overbooké pour 1 milliard de raisons. Tu as tes rendez-vous qui sont bookés. On peut le dire ou pas? Ouais, tu peux le dire, ouais. Sur, Mais je sais 3 même pas. ans, 3 ans, 3 ans et Ah demi, oui. ouais, à peu près Moi, et j'avais. Oh la vache. Et ma J'avais cherché, décision, moi, pour voir. alors excuse-moi, je t'ai coupé. Ma décision était de pour l'instant, ne pas me remettre de rendez-vous parce que je ne sais pas où je serai dans 4 ans. Donc, je vais laisser un peu de temps passer et je verrai, dans 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, ce qui se passera, voilà, je peux pas mettre des gens dans 4 ans, c'est pas possible. Donc, voilà, on vit au jour le jour un petit peu là. Non, mais c'est clair. Moi, j'avais regardé par curiosité, parce que je m'étais dit, tiens, si elle a une dispo, pourquoi pas. Et j'ai arrêté au bout d'un an et demi. J'en avais marre de chercher. Et puis, je me dis, ça sert à rien parce que je me suis rendu compte en venant à ta conférence à Bordeaux qu'il y a des réelles urgences. Il y a Mmh. des réelles urgences. Et à Bordeaux, alors peut-être que tu te souviens pas ou au contraire de toutes tes conférences, mais il y a notamment une maman qui avait perdu un enfant qui s'était donné la mort. Et, et moi, je me dis, ça, c'est important pour la maman d'avoir l'explication, d'avoir du réconfort. Et c'est vrai que du coup, quand on assiste à ça, enfin moi, c'est ce que j'ai vu en tant que spectatrice, moi, ça m'a fait beaucoup relativiser sur mes attentes. Tout à fait, tout à fait et puis, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'urgences.
voilà, ce serait, hyper compliqué. Je peux pas prendre tout le monde, je suis pas surhumaine, j'aimerais, hein, mais c'est vrai qu'on essaye de prendre en priorité les gens qui ont perdu un enfant, bien évidemment. Après, après il y a d'autres urgences, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui ont perdu un mari, une femme, Bien qui sont sûr. tellement, au bord que voilà. C'est vrai que ma spécialité, c'est plus la communication. Maintenant, encore une fois et ça de l'autre côté, ils me l'apprennent aussi, je ne peux pas sauver tout le monde et après je les invite à aller voir mes confrères, et cetera aussi, hein, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis dans l'incapacité de remettre des rendez-vous, c'est pas possible. Mais c'est bien de le dire et c'est bien de poser ses limites aussi, parce qu'on peut facilement se laisser déborder quand même. Mais complètement et puis je pense que c'est une question aussi d'honnêteté, tu vois? Que de dire, «Je vais vous prendre alors que je pourrais pas». Je pense que là, à un moment donné, il faut être honnête et puis on peut pas faire un bon travail si on est surbooké, si on a la tête partout. Même le peu de vacances que je prends, j'arrive jamais à être complètement tranquille parce que je suis très dans l'empathie moi, donc je vais avoir rarement du mal à décrocher quand même, c'est hyper compliqué. Oui, et puis tu es beaucoup dans le don aussi parce que tu fais des conférences très régulièrement. Il y a des dates qui ont été rajoutées. Tu prends le temps quotidiennement, sauf cas de force majeure, de mettre la petite phrase de là-haut, un petit message que tu reçois. Tu prends le temps aussi très régulièrement sur ton groupe Facebook de partager des contacts et moi, je les lis à chaque fois parce que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait quelqu'un pour moi, mais c'est tellement doux de lire ça. Des fois, c'est très drôle, des fois, c'est très simple, mais je ne sais pas, il y a une sorte d'attraction, on est attiré par ça. Tout à fait et puis, ça permet aussi aux gens qui, financièrement parlant, parce que tout c'est pas adapté à tout le monde. Alors moi, j'essaye, quand même que ce soit adapté à tout le monde, mais j'aime bien faire aussi, des choses, offrir et puis en mettant sur les groupes et tout ça, ça permet aussi à des gens qui n'auront peut-être pas la chance un jour de pouvoir voir un médium, de peut-être avoir leur contact. Même si c'est très court, même si, bah, rien que ça leur fait du bien, en fait. Exactement, Voilà. exactement. Alors, j'ai pris le choix, bon déjà, je te présente même pas comme si la terre entière te connaissait. Céline Franou, donc tu es médium, donc tu fais des contacts défunts, on est d'accord? Ouais, tout à fait. Et donc, comme je l'ai dit, moi, je t'ai vu à Bordeaux en conférence, j'étais sur le cul, moi. Et j'ai mis le choix de mettre médium hors norme. Alors, je l'ai lu quelque part, hein, je ne l'ai pas inventé. Mais je me suis dit, ça colle vraiment à Céline. Parce que c'est vrai qu'on a une image de la médiumnité qui ressemble beaucoup à ce que tu offres quand même, où on s'attend à ce que tout le monde soit, que les gens soient totalement. Mais en fait, non, toi, tu es un. Enfin, moi, je peux le dire parce que je ne parle pas de moi, mais tu es vraiment un cas à part. Et des gens comme toi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que à Bordeaux ou toutes les autres conférences, tu arrives, tac, ça commence, tu as le nom, tu as le lieu, tu as des précisions qui sont phénoménales quand même. Et les gens très vite savent de qui tu parles. Il n'y a pas de doute. En fait, c'est vrai que alors c'est un peu une qualité, un peu un défaut. Il y en a qui vont le prendre pour, une qualité, d'autres qui vont me dire: «C'est trop», mais c'est vrai que j'aime énormément être dans le détail. J'ai besoin d'avoir ce petit détail qui va faire penser à la personne que c'est bien sa personne. C'est-à-dire que si j'arrive et je dis à votre grand-mère, elle va bien, non, moi je serai pas satisfaite de ça, tu vois? J'ai besoin d'aller, dans la maison des gens, qu'on m'envoie les images, qu'on m'envoie un papier dans un placard, là, un portrait, une adresse, des fois des numéros de téléphone, j'adore m'amuser de ça et voilà, je suis très dans le détail. C'est vrai que si j'ai pas ce détail, ça va me frustrer, parce que pour moi, je me dis que la personne en face va être frustrée aussi. Voilà. Donc, après, attention, en vieillissant, j'aurai peut-être pas la même capacité. Pour l'instant, je l'ai. Oh, Ah, mais c'est vrai, on vieillit, Malou, on vieillit quand même, hein. Toi-même, tu sais qu'on prend de ouais, c'est l'âge. clair. Des rides et des cheveux blancs. Exactement. Comment ça t'est tombé dessus? En fait, petite, ma grand-mère avait ce don-là, elle est décédée quand je suis née, le même jour. Mm. Voilà, donc j'ai récupéré. Petite, j'avais beaucoup, beaucoup de ressentis. Alors moi, j'étais un peu à part, hein, j'ai pas vécu des années, scolaires extraordinaires. Voilà, j'allais dans les cimetières,
Je regardais l'émission Mystère. Moi, je Ouais. suis née comme si j'avais déjà toujours vécu avec, alors mes mots d'enfant, mais avec des fantômes, tu vois. Mmh. Voilà, dès le départ de ma vie, dès que j'ai eu conscience que j'étais sur Terre, et ben, pour moi, la mort a été tout de suite le grand mystère de ma vie. Voilà, c'est ça. Et Est-ce il que le tu reste l'as, encore, hein. voilà, est-ce que tu l'as résous? Non. Non, non, j'ai pas résolu, ce grand mystère encore. Voilà, on est, enfin voilà, moi petite, je savais déjà, par exemple à 6 7 ans, qu'on n'était pas sur terre pour mourir et point barre. Je je ressentais des choses autour de moi, j'avais très peur, j'étais très, tu vois? Je ressentais des choses sur les gens, mais évidemment je l'exprimais pas, et c'est quand j'ai perdu mon père, que là je me suis rendu compte que j'avais quelque chose de fort. Voilà, enfin de fort, pas au-dessus des autres, hein, mais de fort, où, j'entendais et cetera, et déjà à la base, je faisais pas du tout ce métier-là. Moi, j'étais préparatrice en pharmacie, donc rien à voir, mais j'ai commencé à J'imagine. côté à faire des petites choses à côté de mon métier, et c'est là que ça a pris de l'ampleur. Oui. Mais, en fait, enfin, pour avoir assisté à tes conférences, toi, les messages que tu as, c'est un des fins à quelque chose à transmettre à la personne qui est présente et hem et peut-être que tu as ces messages, mais on t'explique pas forcément ce qui se passe de l'autre côté. On m'en a expliqué, mais je ne sais pas tout. Oui, Voilà, oui, on voilà. m'en a expliqué, mais je ne sais pas tout. C'est-à-dire que des fois, on pose des questions, mais heu, en gros, c'est, de toute façon, tu pas le droit de savoir plus. Oui, c'est ça. Voilà, tu pas le droit Et de savoir plus. toi, ta mission, c'est: «Je répare les cœurs». Je tente de réparer les Ouais, c'est cœurs. ça. En fait, j'aime pas trop le terme médium, pour être honnête. J'aime pas Ouais. trop ce terme-là parce que, alors je le dis à chaque fois dans toutes mes interviews, partout où je passe, ouais, moi j'aime pas ce terme-là parce que pour moi, il est péjoratif, parce que quand on dit médium, c'est charlatan, tout de suite. Moi, je Mmh. pars du principe que, en tout cas moi, tel que je me vois, c'est que je le fais avec cœur, avec sincérité. Voilà, je suis, plus à essayer de réparer quelque chose qui est cassé à l'intérieur des gens, et qui va leur permettre d'avancer, de faire un pas. Moi, mon but, c'est on arrive en pleurant, on repart avec un sourire. Voilà, Ouais. en gros, c'est ça. Oui et tu as des contacts très légers, c'est fun. Après, moi, j'ai jamais eu de consultation privée avec toi, mais en conférence, tu as bah, tu as un peu toutes les énergies parce que les gens sont très différents, mais des fois, c'est des fous rires quand même, hein. Ouais, on a des bons fous rires, de l'autre côté, ils sont marrants. On a quand même, ouais, on essaye de rendre la mort plus légère, dans tous les cas. Oui, avec beaucoup de joie et d'amour toujours. Ouais, ouais, tout de la joie, de l'amour, on a des pleurs, mais je vais toujours j'aime pas, je supporte pas de voir les gens malheureux, donc je vais toujours essayer de tirer le sourire à la personne. Et quand après on me dit, et j'ai beaucoup de retours comme ça, et ça me touche véritablement quand on me dit: «Vous m'avez sauvé», et ben, je me Mmh. dis, bah, que j'ai réussi quelque chose, en fait. J'ai réussi Ouais. quelque chose, et j'ai vraiment, après on réussit pas toujours, hein, mais il y a des fois on Ah, réussit, et c'est ça bien. c'est ouais. C'est non, mais c'est bien d'en parler parce que, tu es connue, tu as des conférences qui sont pleines, mais tu le dis, on réussit pas toujours, on n'est pas des surhommes, heu et c'est bien bah, c'est normal, c'est naturel, mais c'est pas le cas de tous, mais c'est bien d'admettre ses limites. Bah, en fait, c'est comme un médecin. Un médecin, il va pas sauver tout le Mmh. monde. Il peut faire, quelqu'un peut faire un arrêt cardiaque, il va faire le massage, il va Oui, pas bah, forcément non, sauver mais la c'est personne, on est pareil, hein. non, mais c'est ça et est-ce que parfois tu arrives pas à connecter avec le défunt? Ça arrive, ça arrive, mais après, comme je dis, c'est un rôle entre là-haut, moi et la personne en face. Donc, il y a plusieurs choses. La personne en face n'est pas encore prête à recevoir, donc j'arrive pas à connecter parce qu'on veut pas faire passer le Mmh. truc. Il y a aussi, les gens, si on a quelqu'un en face, qui est très fermé. Alors, il y en a qui n'y croient pas, mais qui sont ouverts. Qui vont dire: «Moi, j'y crois Mmh. pas, mais je viens et je tente», et là, ça marche du tonnerre. Mais si on a quelqu'un, alors moi, j'ai eu des expériences de gens complètement fermés, tu leur dis ça et ils vont te dire que non, et puis en fait, tu apprends derrière que c'était bien bon, mais pour t'emmerder, ils vont te Mmh. dire que non. Donc ça Ouais. agace. Alors ça, je perds plus mon temps. Après, il y a des gens qui viennent en cabinet, effectivement, je n'ai pas le contact, ça arrive. Dans ces cas-là, et ben, bien évidemment, je prends pas d'argent, et puis je les envoie vers quelqu'un d'autre, ou alors je réessaie.
Je réessaye. Alors 2 semaines après, des fois ça fonctionne et puis des fois ça fonctionne pas du tout. Mais ça, c'est un point d'interrogation, c'est un mystère. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas moi qui vais les chercher, c'est eux qui viennent à moi de l'autre côté Mmh. et si ça doit venir, ça viendra. Oui. Voilà. A Après moi je l'ai vu en conférence, tu as une dame, alors je sais plus ce que c'est exactement, mais qui va attendre que ce soit son papa qui vienne et en fait c'est son oncle et Exactement. Ça, on choisit pas, hélas. c'est ça, on prend ce qui vient, tout est juste finalement. Exactement. Et il y a des fois, moi j'aime bien, je le dis toujours en rigolant, mais on va chercher la belle-mère, dans la Oui, belle-mère fait des mais ouais, il y ouais, en a eu pas mal de belles-mères, oui, voilà. mais c'est vrai. On va chercher ça parce qu'on se dit que c'est toujours le truc qui va faire rire. Il y a toujours, cette petite anecdote avec la belle-mère et cetera et cetera et en fait, voilà, non, on va pas forcément avoir la personne qu'on a envie d'avoir. Bon, en général, on tend vers la personne qu'on a envie d'avoir, mais il est arrivé des fois qu'on veuille effectivement son père et on a l'oncle. Bon, bah, c'est comme ça et ça et là, je ne choisirai pas et je n'irai encore pas une fois les chercher. Voilà. Oui, tu n'es qu'un, c'est un peu, c'est pas péjoratif du tout, tu n'es qu'un Non, canal. exactement. Voilà. C c'est exactement ça. Je suis qu'un canal et je peux pas faire plus que je peux pas mentir, je peux pas inventer. Je le dis souvent aux gens: Mmh. «Je peux pas vous inventer votre père, votre mère, votre enfant». J'aimerais, mais là, je peux pas. C'est une question d'éthique, d'honnêteté et voilà. On a ou on n'a pas. Comment tu, alors moi comment tu vis ça au quotidien? Parce que quand tu vas sur une conférence ou sur un rendez-vous, la personne elle est branchée là-dessus, elle s'attend à ça évidemment. Mais quand tu es pas du tout dans ce cadre, comment ça se passe pour toi? Quand je suis en dehors des rendez-vous et tout ça, en fait, j'arrive, Ouais. littéralement à me couper. Ah OK, ça c'est bien. C'est-à-dire que je peux être avec mes amis, tout ça, je n'ai rien de chez rien. Non, j'arrive à me couper. Il y a un respect qui s'est instauré entre eux, là, de l'autre côté et moi et quand, je pars en vacances, quand, je vais au restaurant, quand, c'est mon week-end, basta, terminé. Ouais, tu passes pas ta vie à voir des défunts, à les Non, entendre, qui non, te tirent la non. manche, Non, parce ouais. que côté énergie, on s'en sortirait absolument pas, Mmh mh. Oui, en c'est fait. très énergivore. Après attention, hein, il y a des médiums où c'est que ça tout le temps, hein. Moi, c'est pas mon cas. J'ai cette grande chance que ce ne soit pas mon cas. Parce que tu as réussi à couper, à poser des limites Ouais. et puis, ça fait très longtemps que tu fais ça aussi. Ça fait pas 2 ans qu'on connaît Céline Frano. Non, ça fait longtemps que je fais ça et puis on arrive alors c'est vrai qu'au début, on se laisse déborder, mais après à force avec le temps, voilà, hein, on arrive à poser ces trucs, à faire, voilà, à mettre des limites et on est obligé, hein, de toute façon. Mmh. Mais encore une fois, tu es quand même très généreuse. Alors toi, tu vas peut-être pas le dire parce que c'est ta façon de faire et il y a beaucoup d'humilité, mais tu fais énormément de choses. Là, tu as Bon, pas arrêté la tournée, mmh qui et est ouais. énorme. Ouais, tout à fait. Alors généreuse, j'aimerais y être encore plus, hein, on aimerait offrir, on aimerait après, moi j'ai pas de problème avec l'argent, quand les gens vont nous dire, «C'est une honte, de se faire payer, gna gna ni, na En fait, c'est pas une honte parce que c'est un métier à part entière qui nous prend de l'énergie. Quand on va, chez, le coiffeur et tout ça, on se fait bien payer, on paye, pardon, pour, se faire une coupe de cheveux, et cetera. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de débordements dans ces métiers-là aussi. Il faudrait que ce soit quand même, voilà, quand même contrôlé, ça je le dis toujours aussi. Maintenant, Mmh. j'essaye de donner au maximum. Alors, déjà, parce qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde et 2 aussi, je pense que j'ai un problème, vis-à-vis de cette image de métier de, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ces métiers-là nous rapportent toujours au truc qui prennent de l'argent, on se fait du fric sur le malheur des gens. Alors les pompes funèbres, qu'est-ce qu'on en dit? Là, il y a pas de problème là-dessus. Tu vois? Non, mais je veux dire, voilà et en fait, finalement et ben, moi, je veux montrer qu'il y a des gens comme nous qui ne marchons pas que avec l'argent. On gagne notre Mmh. vie, mais on peut aussi donner des choses. On peut être généreux dans d'autres choses, tu vois? En faisant des efforts aussi de notre part. Moi, il y a des mamans, des papas qui ont perdu des enfants, je leur offre, il y a d'autres gens qu'on voilà, je prends toujours un petit peu de mon temps, même si je peux pas faire tout le monde, encore une fois. Mais surtout que là, quand tu parles d'argent, mais toi, à ton niveau, c'est aussi offrir du temps parce que tu as 3 ans et demi d'attente
Et tu peux très bien, enfin, je pense que ça t'arrive te connaissant, quelqu'un qui a vraiment besoin, tu vas prendre le temps. Je prends le Donc temps, ça, ouais. c'est donné. Et Et c'est vrai que tu ouais. en parles beaucoup de faire contrôler. Et tu as parlé dans une interview avec Marc Leval d'un crash d'avion où tu dis, j'aurais dû, enfin, ou je ne sais pas si c'est toi ou si c'est Marc, mais j'aurais dû le faire contrôler par huissier, tellement c'était gros. Ouais, en fait, il y a des trucs, c'est vrai qu'on aimerait, hélas, de toute façon, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, qui va te dire: «Ah bah, avant, il va se passer ça», c'est rare quand même. On va toujours Mmh, dire, après que ce soit passé, «Ah bah, je l'avais vu». C'est vrai qu'il c'est faudrait moi vrai. je le alors c'est vrai. Moi j'en parle, je vais le dire à mes enfants, par exemple, «J'ai eu ça», et cetera. Et en fait, quand je parle de contrôle aussi, c'est, bon, contrôle de ça, mais aussi contrôle de débordement. Parce que là, les médiums, ça naît partout. Alors il y a des très bons médiums, moi il y en a, je suis subjuguée par leurs dons, je pense à quelques-uns dans ma tête là qui sont énormes, qui vont avoir une très enfin qui sont honnêtes, qui sont énormes. Puis il y en a d'autres, je me dis: «Bah là, ça devient grave quand même, faut faire très attention quand même, faire très Qu'est-ce que tu attention». c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? C'est quoi tes allez, 3 red flags, sur les mauvais médiums? Alors, le premier, c'est déjà, il faut que ce médium vous donne envie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il vous brime dès le départ. On est des thérapeutes, donc Mmh, déjà, le médium, il faut que ça passe. Un médium qui va, tout de suite vous refroidir, c'est mort. 2, le médium, quand vous allez le voir, c'est pas à lui de poser des questions. mmh. Voilà, c'est le médium va parler, voilà, et mais c'est aux gens de dire, de poser des questions quand ils auront envie. Mais le médium, alors attention, je demande pas les numéros de sécu, hein, mais que le médium sache voir un minimum de choses sans qu'on leur indique, sans que la personne en face indique, toute sa vie directement. Ouais, bien D'accord? sûr. Et 3, j'aurais tendance à dire un médium, on le voit quand même sur lui et ça va être du bouche à oreille aussi, tu vois? C'est pas le médium, tu vois? C'est quelqu'un qui va te dire: «Va voir cette personne» parce que alors attention, c'est pas parce que, Martine a été voir ce médium et que ça s'est bien passé que Ginette, ça va bien se passer aussi. Mais c'est du bouche à oreille, ça va pas être forcément, comme à l'époque 3615, voyance, Oui, ou voilà quoi, tu vois? Ou dans les journaux, c'est du bouche à oreille, ça va être des gens qui vont alors attention, on ne plaît pas à tout le monde, mais quand même, quelqu'un qui est suivi, comment dire? Attention, pas comme moi, hein, mais qui a un minimum de suivi, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Il faut faire très attention aux charlatans. Il y a beaucoup de charlatans et encore une fois, il y a aussi une chose, sur Facebook et les réseaux sociaux, on trouve tout. Donc je dis aux gens: «Mettez vos comptes en privé», très c'est important. fou. Tu vas mettre une publication, tu as 10 mecs qui répondent pour une Ouais. guidance amour, contactez-moi, ouais, ouais, C'est ouais. triste parce que et puis faites attention aux faux comptes aussi, je parle de moi avec ma photo, Ah, mon nom, mon prénom et qui vont aller vous voir en privé, surtout, je n'envoie jamais de messages privés aux gens. Attention, attention. oui, après c'est vrai que c'est de l'éducation, parce que tu es pas la seule, tu es pas la première et tu es Oh non, malheureusement pas la non, dernière. Mais c'est on est vrai que très c'est embêtés. de mais en plus, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, bon, tu l'as pas dit, mais moi, c'est un de mes red flags, un médium ne va jamais vers un consultant, ne va pas chercher les consultants. Et tu as tout à C'est fait on raison, attire en fait. voilà, si un médium vous demande en ami, déjà, il y a un problème déjà, hein. Tu C'est vois? Bon, clair. à part si vous vous connaissez, bien évidemment. Mais Oui, non, c'est ça, voilà. ouais. Mais on va pas, moi, je sais que quand mes confrères, ils font des lives, tout ça, jamais, à part un coucou, mais jamais j'interviendrai en disant, «Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas». Bah, déjà, tu as pas le Voilà. temps, Non, non, on va mais éviter. même si Quand tu il y a l'avais. quand il y a des gens qui me disent: «Je vous envoie du monde», je leur dis: «Surtout pas m'envoyer personne». Envoyer personne, mais oui, tu es booké, mais ça, c'est ça qui est beau et il y a un C'est truc ça. intéressant que tu as dit, on ne peut pas plaire à tout le monde et Mmh. alors tu es quand même connu et reconnu dans le milieu, heu, mais tu as un côté, moi je l'ai vu quand je t'ai rencontré à Lille, tu es cash, tu Ouais. es très douce, tu es très sympa, ça, il y a pas de problème, mais tu as ce côté, cash et est-ce que parfois tu as été heurtée à des gens, pas forcément qui n'étaient pas prêts, mais que ça a complètement, braqué?
Alors, j'ai pas, ce truc de braquage. Hem, non, pas braquer. Après on va ouais, quand on dit qu'on peut pas plaire à tout le monde, c'est que il y a des gens, peut-être par méchanceté, je sais pas, peut-être que ma tête leur plaît pas, peut-être que, Ouais, tu vois, on plaît pas non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais tu perds pas de temps. j'ai jamais braqué. Après, c'est vrai que quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Je vais pas passer par 4 chemins, je vais pas mais je le dirai toujours avec empathie, gentillesse et douceur. Voilà. Et Mais, je c'est crois peut-être la pas avoir voix. braqué. Peut-être. On a des voix graves Mmh. toutes les 2, tu as vu? Oui, oui. Heu, On a un autre, point commun, on a le trait de liner parfait. ouais, exactement. Toujours. Bon là, je sais pas s'il est Attends, parfait, depuis ce matin 6h30, mais, faut savoir se mettre en avant. Et quel est ton plus beau souvenir? Le truc, vraiment le plus émouvant en j'en consulte ou ai d'ailleurs, j'en ai tellement, tellement des merveilleux souvenirs, mais celui qui me restera gravé et peut-être que c'est dans mes débuts, mais je crois que c'est ce qui marque toujours, c'est cette maman, qui va rentrer, qui va s'asseoir à mon bureau et qui a perdu son fils et qui va me dire droit dans les yeux: «Je viens que pour une chose, je veux savoir quand est-ce que je vais aller rejoindre mon fils» heu, et je suis au début de ma «carrière» entre guillemets et là, je me dis: «Comment je vais répondre?» De l'autre côté, je vais lui faire un contact sublime et je la recroise, alors je ne vais rarement dans les églises. Je la recroise 20 ans après dans une église. Je mets un cierge et elle me dit, «C'est l'anniversaire de décès de mon fils. Vous êtes dans l'église où il a été enterré et il y a 20 ans, vous m'avez sauvé» c'est et magnifique. là, ça m'a waouh, je me rappelle avoir eu les larmes aux yeux, heu voilà. En fait, j'en ai des tellement beaux, on a vécu tellement, et puis des gens qui me suivent depuis mes débuts, hein, qui m'ont vu ne pas être maman, être enceinte, être maman, qui sont devenus des amis même maintenant. Mmh. Mais il y en a plein de merveilleux souvenirs, j'en ai encore. En fait, ce qui mes merveilleux souvenirs, c'est de rendre le sourire. Voilà. Ça, Oui, c'est ça a pas de prix. et tu sais très bien faire. Moi, la conférence de Bordeaux, je vais jamais à ce genre de truc. J'y vais parce que je t'ai rencontré à Lille, ça permettait de revoir, Magali et compagnie, donc c'est pas loin, c'était génial. Je suis dubitative, enfin, je suis pas dubitative de toi parce que je te connais, mais je dis: «J'ai jamais vu, je vais voir». J'arrive et là, tu vas direct vers une dame qui a perdu son mari. Moi, j'en ai les larmes aux yeux. Alors, je suis sensible, oui, mais là, je me dis: «Ah ouais!» ah, et j'ai dit: «Ah OK, c'est ça Céline Frano» et c'est ça, en fait, c'est ce qu'il faut. Effectivement, il y a beaucoup de détails, mais c'est que les gens en ont besoin, mais c'est la phrase qu'il faut et qui va toucher et puis à côté de ça, tu peux avoir, une dame où son ex-mari lui dit: «Attention, il y a un problème d'eau sur la terrasse». Donc Ouais. c'est con, mais c'est la vie en fait, les problèmes d'eau sur la terrasse. Mais en fait, c'est la vie et en fait, ils en rigolent de l'autre côté. Faut pas croire qu'ils sont en train de prier, qu'ils sont, non, c'est pas comme ça. Ils sont là pour nous protéger, pour nous dire qu'ils nous aiment et qu'ils seront, indéniablement toujours là. Et pour revenir là sur cette dame, c'est vrai que c'est très fort la demande et alors toi tu dois Ouais. te sentir un peu waouh, tu sais que c'est important ce qui se joue. Est-ce que tu as la date est-ce que tu as accès à ça? La date, enfin pas la date, peut-être pas exacte, mais est-ce que tu peux avoir accès à la fin de vie d'une personne? Oui, quand, la personne y approche vraiment. Oui. C'est-à-dire, mais je vais pas aller chercher, de l'autre côté, ils vont pas me la donner. Tu Mmh. vois? Des fois, ils me le disent même pas les décès, enfin, je veux dire, voilà, c'est déjà arrivé. Par contre, quelqu'un qui a un cancer, qui vient me voir, moi j'avais, une cliente, qui a eu un cancer, du poumon, avec qui je suis devenue très proche, je l'ai suivie jusqu'au bout. On s'appelait tous les jours, on était devenus vraiment intimes. Et je le savais, je l'ai accompagnée comme j'ai pu, avec mes notions et cetera et je pense qu'elle est partie vraiment sereine par rapport à ça et voilà, ça va être oui, on peut les avoir, mais je vais pas les chercher. Parce que pour moi, tant Mmh. qu'on vit et ben, on vit, en fait. Mmh. Mais tu vois, moi, c'est rigolo, j'ai perdu papa en novembre 2022, il était très, très malade. Il allait en réa, tous les mois, donc ça nous faisait plus peur. Alors autant on m'a annoncé 20 fois sa mort, mais la dernière semaine où il va en réa,
je me pose même pas la question. Et en fait, c'est après où je me suis dit, c'est là où tu as lâché prise qu'il a pu partir. Tout Parce à fait. qu'avant, j'étais, tu sais, les copines, ah oui, et je me dis, c'est quand même, c'est fou, quoi. C'est Mais le, bien sûr, et puis c'est il faut fou. les aider aussi à partir, surtout quand ils sont malades, et cetera, et surtout les rassurer sur une vie après. Ça, c'est hyper important d'avoir ce côté de les rassurer. Moi, c'est ce que j'ai retenu quand je t'ai vu à la conférence, c'est, après, il y a du monde, il y a pas de, tu fais pas des grandes annonces de voyance, tu dis pas à quelqu'un le déroulé de sa vie dans le détail, c'est pas le but. Mais c'était, en fait, c'est pour dire, oui, tes guides sont là, ta famille est là, t'es pas seul, et soyez en joie, quoi. Voilà, S'il exactement. faut simplifier. En fait, moi, je veux que les gens, face à ce deuil, alors bien évidemment, quand on perd quelqu'un dans notre vie, on ne pourra plus jamais vivre pareil. Mais je veux que par cette expérience, ils savent que de l'autre côté, ils sont accompagnés, qu'ils ne seront jamais seuls et que moi, je veux les voir vivre. Parce que même si cette vie, des fois, elle est con et qu'elle n'est pas facile, et ben, cette vie, elle vaut quand même la peine, tu vois? Et, Mmh. cette petite bulle d'espoir, eh ben, va donner, des fois, j'ai vu des gens enfin, j'ai une maman là qui a perdu 2 enfants, la pauvre, qui est en pyjama dans son lit depuis 3 ans et là, je la vois enfin, elle dit: «Je revis, je ressors», ça y Ah, est. c'est beau ça. Après c'est beaucoup de temps, hein, c'est beaucoup de temps avant de faire un travail pour réussir, hein, et puis Mmh. chacun a un caractère complètement différent aussi, hein. Ah ben, on en a eu en conférence, mais vraiment, alors moi, je parle de la conférence parce que j'y ai assisté et Ouais, ouais, et c'est ça qui est j'aime bien parce bien, que le fait, que tu y as mais assisté, tu peux, voilà, ben en oui, parler. mais ben voilà, je sais de quoi je parle et mais enfin, j'allais dire, il y a tout et n'importe quoi. Non, c'est pas vrai, mais t'as on est tous très différents, donc tu vas avoir des messages très différents, des énergies très différentes. Tu as des gens très calmes, je parle des défunts, qui sont très Mais calmes, bien d'autres sûr, qui sont tout à insupportables. fait. C'est vraiment la vie et vraiment je sais que toi, tu es booké sur tes rendez-vous. Heu, Ouais. alors certes, là, tu as repris un peu, tu as fait un live sur ton Insta. Je sais pas si tu en referas d'autres, mais je vous invite s'il y a encore des places évidemment, parce que toi, tu remplis très vite, mais à Ouais. assister aux conférences de Céline parce qu'effectivement, la minorité va avoir un message parce que tu peux pas délivrer 300 messages et en Non, c'est plus, pas possible. autant tu passes du monde, j'ai pas compté quand j'y étais parce que j'étais vraiment absorbée, mais tu prends le temps quand même, hein, c'est pas en 2 minutes express, hein, Non, tu prends ouais, le temps. j'essaye de prendre le temps et aussi, une chose, c'est que et je l'explique souvent, c'est qu'en fait, on peut avoir 10 personnes en conférence et ben, ce sera pareil, les 10 n'auront pas forcément, un message. Donc en fait, qu'on mette 300 personnes ou 10 personnes, il y a pas de changement. Le principal, c'est de le faire avec le cœur et puis je me dis que peut-être que ceux qui ont et ben, c'est qu'ils devaient passer, voilà, une fois, on a fait une expérience où, il y avait, je sais plus, peut-être 150 personnes et on a mis 150 messages, mais jamais plus je le referai, hein. Oh la vache! Ouais, ça a été chacun leur Tu prends tour, on a eu un message. et tu prends combien de jours de vacances derrière? C'est énorme! Non, là, ouais, là, ça a été horrible et j'ai dit: «Plus jamais». J'ai voulu faire plaisir et en fait, non, et après, il faut pas se perdre, hein. Faut pas qu'on se perde non plus. Ça, c'est hyper important de ne jamais se perdre. Donc voilà. Après au prorata, je ne sais pas exactement, je C'est sais pas pas très exactement, important. combien on passe de Mmh. messages, mais le principal, c'est la qualité de ce qu'on passe. C'est ça. Oui et puis même si moi, tu vois, j'ai pas eu de message, j'ai compris assez vite que j'en aurais pas parce qu'il y avait encore une fois, moi, je dis des urgences par rapport à ma situation. Puis moi, j'ai eu le temps de faire mon deuil, d'accepter, j'ai accompagné. Mais même si on n'a pas un message direct, ça apporte énormément. Ça apporte énormément. Bah, je crois que d'entendre les messages des autres et essentiellement, ça peut nous aider, effectivement à se dire qu'il y a quelque chose après. Moi, il y a plein de gens qui m'envoient des messages en me disant, «Oh là là, j'ai pas eu de message», mais le fait d'avoir entendu, les autres avoir un message, bah, moi, ça m'a réconciliée, en fait. Mais déjà, ça rassure sur Ouais, l'au-delà parce que ouais. on j'ai une anecdote très drôle. Des fois, les gens doutent et tu sais, on dit souvent: «Faut avoir des protocoles, faut augmenter ses fréquences et tout». Et moi, je suis sur un truc là, je suis sur un projet d'édition et là, à un moment, j'étais au bureau malade, hein. Là, ça va mieux, mais j'étais, grippée, fièvre.
Et je dis, putain, papa, tu fais chier, tu pourrais m'aider au moins là-dessus. Je le dis à voix haute, tu vois, j'engueule mon père. Et là, en fait, les choses se débloquent. Et j'étais pas dans des hautes fréquences. J'avais 38 de fièvre, j'étais énervée. Et je dis, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est putain, papa, tu fais chier. Bon, parce qu'on marchait comme ça aussi tous les deux. Mais, et en fait, ça rassure là-dessus aussi, parce qu'il y a des gens qui doutent. Tu vois, moi, on m'a posé une question qui m'a fait mal au cœur. Est-ce que moi, j'ai des guides ou il y a que les médiums qui ont des guides? Et alors là, Ouais. c'est bon, on prend le temps de répondre parce que il y a plein d'incompréhensions. Et c'est que les gens se sentent pas légitimes aussi, le fait En d'être fait, et accompagnés. ça, en fait, ta remarque, elle est hyper importante parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas plus protégé que les autres. Et en tant que médium, et ben, ce que j'ai remarqué aussi, ou même dans le monde spirituel, et toi, je pense que tu vas pas dire non, et ben, on n'est pas les mieux lotis pour avoir le meilleur. En fait, on passe beaucoup d'étapes difficiles. euh, et enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai pas toujours eu une vie facile. Heu, voilà, faut pas croire qu'on est plus protégé que les autres. C'est ça que les gens, il faut vraiment se mettre dans la tête. On n'est pas au-dessus des autres, on est comme les autres. C'est marrant parce que toi, je t'ai pas demandé parce que visiblement, tu as une passation de pouvoir avec ta grand-mère. Là, il n'y a aucun doute. Ouais, Mais souvent, je demande c'est quoi le déclic. Et c'est souvent un très gros choc émotionnel. Et nos bien vies sont sûr, pas du tout faciles. Et fait que on est comme tout le monde finalement. exactement. On est comme tout le monde. Enfin, moi, j'ai perdu mon père, j'en ai beaucoup souffert et j'aurais aimé alors, c'est sûr que mon père est décédé en 2002, donc ça remonte, mais à l'époque, on n'avait pas, déjà, on n'avait pas les réseaux sociaux comme ça, on pouvait pas trouver de médium comme ça. J'aurais aimé, avoir un groupe qui me fasse du bien à l'époque, même si je Mmh. savais ce qui se passait la vie après, mais vu que je ne peux pas communiquer avec mes proches, à l'époque, c'était hyper compliqué. Maintenant, c'est plus enfin, c'est pas frustrant pour moi, hein. Est-ce que tu arrives à communiquer avec... parce qu'on dit souvent, on arrive à avoir les messages pour les autres, mais pas pour soi. Ah bah, moi, Toi, je est-ce que communique pas tu... non, pour moi, je peux pas. D'accord. Mais ça me frustre pas, parce que je me sens à la place des autres, Mmh. donc j'ai pas de Mais quand, frustration. c'est marrant parce que tu tentes de réparer les cœurs, ça c'est quand même l'intitulé de tes conférences, hein. Mais est-ce que de réparer les cœurs des autres, ça ne répare pas un peu le tien? Ça répare un peu le mien, c'est aussi attention, hein, quand on fait ça et je le pense toujours, heu je pense qu'on a aussi, nous, besoin on a peut-être une blessure à l'intérieur, qui, en réparant les autres, nous ouais, effectivement, nous fait un pansement sur le nôtre aussi, tu vois? Alors moi, je suis quelqu'un, j'ai pas du tout besoin de reconnaissance et cetera, je m'en fous complètement. Mais, par contre, j'ai besoin de donner vraiment avec sincérité et cœur, tu vois? Alors, tu donnes avec sincérité et cœur, ça fait une très belle transition parce que tu parlais de gratuité tout à l'heure. Tu travailles aussi avec des associations Ouais, tout à fait. et tu as organisé avec Magali Joran, qui est une excellente thérapeute et une très grande amie, Ouais. disons-le, un festival. C'est pas la première fois que vous organisez des choses toutes les deux. Non, c'est pas la première fois. On organise un festival la fin juin à Pouillon, où tu y seras d'ailleurs, ma petite Oui, Malou. Et on va oui. retrouver, une grosse équipe là, on va être pas mal Mm. et en fait, ce festival, permettra, bah, voilà, qu'on puisse voir mais vraiment, là, on a fait un festival avec, vraiment des thérapeutes, mais complètement différents, où il y aura aussi des conférences auxquelles les gens pourront assister, voilà et ouais, on aime, parce qu'en fait, je pense que ça se diversifie, ça s'ouvre, il faut le faire et en plus, les gens en demandent, donc on le fait, hein. Oui, c'est Festival Éveillez-vous. Donc, il y a Ouais, une page dédiée sur Facebook. Tu communiques toi aussi sur les réseaux autour de ça, où vous avez invité beaucoup de thérapeutes, effectivement très différents. Et là aussi, je peux en parler vu que je suis concernée. C'est quelque chose que j'ai très apprécié chez vous, c'est que vous choisissez. C'est pas c'est vous choisissez, c'est-à-dire que vous allez vers des gens en qui vous avez confiance et il y a pas, alors par exemple, moi je fais du tarot, il n'y a pas 10 tarologues. En non, plus, en tant qu'invité, on se sent, déjà, on se sent, et ça, c'est quand même hyper plaisant quand tu as Céline Frano qui te dit, tiens, je suis en festival, est-ce que tu viens? Ben oui, disons-le. Mais déjà, tu te sens comme reconnu dans ton travail, je dirais.
Mais en plus, tu es pas noyé. Et c'est vrai que, bon, déjà, nous, en tant qu'intervenants, c'est chouette. Mais aussi pour les gens qui viennent, c'est qu'il y a beaucoup de choix différents, de thématiques différentes, de thérapies différentes. Et c'est génial. Ouais, carrément, on a mis mais vraiment plein de trucs différents, même en matière de bouffe, tu vois, on a du vegan, on a de la moule frite, on a tout. Ah, Voilà, ah, parlons bouffe. tu Non, mais c'est vois. bien, tu vois, parce que là, il est 19h. Ça va Et commencer à gargouiller. exactement, non, c'est de l'humour, mais c'est vrai, en plus ce que j'aime dire. Non, mais Non, c'est on important. a diversifié tout. Et en fait, moi, ce que j'aime, avant tout, c'est de mettre aussi les autres en lumière. Parce que Ça. j'estime que le soleil brille pour tout le monde et de travailler tous ensemble, moi, de travailler avec les autres, j'adore. Ouais, ça fait Voilà, un très bel égrégore. exactement, exactement. Et ça montre qu'on est une très belle équipe et que ça va être génial, en fait, hein. Et c'est L'apéro quand aussi, même. il y aura. Mais c'est quand même top dans ce milieu. Tu vois, tu parlais au début, et c'est marrant, moi aussi je le dis, j'aime pas quand on dit médium parce que c'est associé mauvais. D'ailleurs, je tiens à souligner et à féliciter quelqu'un qui est sur le chat. Tu sais que Kevin Piragno Oh, a j'adore Kevin. enfin, ouais, mais Kevin a enfin changé son nom. Il est passé de Atelier des Lutins à Kevin Piragno Médium. Donc Voilà. félicitations Kevin. Félicitations et j'encourage tout le monde à aller voir Kevin parce qu'alors Kevin, moi quand je l'ai rencontré, c'est comme si le soleil rentrait dans ta salle. Tu vois, Ouais, c'est 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 waouh! ça. Voilà, Ouais, il est génial. Il est oui. génial. Et il sera à Pouillon aussi. Et il sera là, notre petit Kevin. Et donc, il y a le côté médium qui peut être mal compris côté charlatan. Je comprends complètement ce que tu dis parce que je partage ça. Et il y a Ouais, je aussi suis ce côté, chiante on avec est. ça, ouais. Non, mais non, mais c'est bien de dire ce qu'on ressent. Mais il y a ce côté où chacun est dans son coin et en fait, non. C'est une grande famille. Alors forcément, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Et c'est comme dans la vraie vie, en fait. Et, euh, et on est tellement authentique et on travaille notre authenticité. On va pas, comme tu dis, inventer des trucs ou se forcer. Mais là, on se rend compte qu'il y a des gens, des familles d'âmes qui se retrouvent et le collectif est très fort. Et ça, c'est beau parce qu'avec ce projet-là, avec Magali, que vous mettez sur pied et en avant, ben, ça conforte aussi tout ça. C'est Mais ouais, ça conforte que, bah, on doit travailler tous ensemble de toute façon. Tu sais, il y a plus de 20 ans, les médiums, attention, hein, c'était chacun dans son coin, l'autre elle arrivait, pour travailler, tu te faisais, moi je m'en suis pris, hein, sincèrement, hein. Il y en a qui m'ont pas fait de cadeau. Mais voilà, moi je veux que ça change en fait, je veux que les mentalités changent et je veux que, tous ensemble on soit, une chaîne en fait. Alors évidemment, tous ne va pas avoir, on va pas avoir les mêmes échanges avec les uns, les autres parce qu'il y a des bien et sûr. voilà, il y a des affinités, c'est normal. Mais par contre, se respecter, même si on s'entend pas, c'est se respecter. Je pars du principe que déjà un thérapeute, il a pas à, faire d'esclandre ou quoi que ce soit. Si les choses doivent se faire, c'est en privé et se respecter. On peut pas s'entendre avec tout le monde, mais respecter l'autre, c'est hyper important. Oui, c'est bien de le Voilà. rappeler parce que Ouais. c'est pas toujours le cas. Non, Et non, toi, c'est alors, c'est pas toujours le cas. intéressant. Des fois, j'essaie de réfléchir à ton âge que je ne connais pas, mais ne le dis pas. Donc, ça fait Je 20 suis ans que tu fais ça. un peu plus, ouais. Vas-y. Mais ouais, mais tu as vu l'évolution du coup, parce qu'effectivement, alors, bon, moi je suis jeune, j'ai 35 ans, j'ai vu Internet arriver, donc toi aussi. Mais tu as vu l'évolution, et là, c'est vrai qu'avec Internet, tout est accessible, peut-être trop parfois, mais il y a une explosion de. Enfin, c'est beaucoup plus. Est-ce que tu n'as pas. Je vais réussir à faire ma question, je vous rassure Je tout de vois ce suite, que mais tu veux dire. tu vois ce que je veux dire? Il y a Est-ce un que, essor pour la. Ça s'ouvre et ça se alors, diffuse. bien sûr, ça s'ouvre, ça se diffuse. Alors moi, quand j'ai commencé à l'époque, évidemment, il y a j'ai même j'ai même le doute que Facebook était déjà en place. Enfin bon, bref, je sais plus. Toujours est-il que j'avais pas de compte Facebook. À l'époque, j'imprimais 2 feuilles et puis, voilà, j'avais mon petit cabinet au resto de ma mère. Les gens prenaient une feuille. On a commencé, on était 5 dans le resto de ma mère, on s'est retrouvés à 200 là-dedans. Ça fait un bouche à oreille sans réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux, ça doit faire quoi? 6 7 ans que j'y suis, 8 ans. Voilà. Bon, je les arrêterai un jour. J'aime pas trop les réseaux sociaux. Je le fais parce que c'est mon boulot, mais je trouve que tout le monde règle ses comptes et c'est du grand n'importe quoi là-dessus. Enfin bref, je trouve qu'il y a beaucoup de méchanceté. Je préférais ce côté, où on ne sait pas ce que les gens pensent et c'est très bien.
Des fois, c'est pas plus mal. Non, Voilà. mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Oui, Bon, il y a toujours quelqu'un pour juger, donner son jugement là-dessus. C'est fatigant. bon, c'est pas Mais drôle sinon. voilà. Mais après, les réseaux sociaux, bien évidemment, ont ouvert encore plus. Mais à l'époque, moi, je t'assure que déjà, c'était déjà quelque chose, hein, sans réseaux sociaux, hein. Ouais, c'est fou, mais parce que tu as, encore une fois, moi j'ai mis hors norme parce que toi, tu as ce truc qui est. Enfin, et c'est ce que je disais, un médium enfin, un médium ne viendra jamais vers vous, c'est vous qui allez vers lui parce qu'il y a cette lumière, parce qu'il y a ce magnétisme et cette bienveillance. Et c'est incroyable. Et putain, t'as dû en aider du monde hein, quand même, hein. Parce que Ouais, c'est je à pense coup que de salles de 200 personnes. Non, mais c'est beau et c'est quand même incroyable de réussir à faire ça. Et attention, aujourd'hui, tu remplis des cinémas, enfin, si, des salles de conférence, des cinémas, mais tu as bossé, ça fait longtemps que, enfin, c'est mérité. j'ai bossé dur. J'ai bossé dur pour Là, en arriver voilà. là. Je me suis pris des baffes. Mais quand je me suis pris des baffes, de la méchanceté, je me suis toujours dit que je devais comprendre ce qui se passait et peut-être que c'était moi qui devais me remettre en question. J'ai bossé des week-ends, j'ai bossé des jours fériés, au au dépit aussi de mes enfants qui sont grands maintenant, mais voilà, heureusement que j'ai eu ma mère aussi, qui était là, hein, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Mais je regrette rien parce que, Hmm, après je dis pas que je l'ai mérité, mais sincèrement par contre, là où j'ai entièrement confiance en moi et j'ai pas confiance en moi surtout, mais que je sais que je suis gentille et que, on récolte aussi des fois l'amour qu'on donne. Ça, c'est une mais certitude. complètement. Tu parlais de la famille, donc relais donné par la grand-mère qui Ouais. décède. Là, il y a pas de doute possible de toute façon. Comment le prend ta famille? C'est quelque chose d'admis ou Alors, pas? en fait, donc c'est ma grand-mère paternelle qui est décédée quand je suis née qui avait ce don-là. Mon père, donc son fils est décédé à la même date en 2002 et mon fils est né à la même date. Alors déjà, donc on va commencer par ça. Comment prend la famille? Quand, je suis, à l'école, je dis à ma mère, à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait, ça doit exister encore, France Loisirs et Mmh. on recevait les pubs et puis, je vois un tarot dedans et je lui dis: «Maman, je veux que tu m'achètes ce tarot, je veux ce tarot» et elle me l'achète et j'ai commencé à tirer les cartes. Alors mon père, m'avait mis une affichette sur ma porte de chambre, je me rappellerai toujours, qu'il avait découpée dans le journal. C'était marqué: «Mamadou, retour d'être aimé», il se foutait de moi, Ah tu vois? j'adore! Voilà, mais voilà et ben, en fait, ça a été moi, ils m'ont soutenue à fond dans ma famille. Oh, c'est beau ça. Génial, génial, génial. J'ai une mère Et exceptionnelle, moi, qui me suit partout, qui m'accompagne en conférence. Non, attends, exceptionnelle. et papa qui met Mamadou, Retour de l'âme Ouais, sœur, il ouais, est même pas venu te faire des blagues ouais, non, mais depuis son alors départ? papa, si, j'ai eu des signes, hein, de papa, je ressens les signes et cetera, je sais qu'il va bien. Ça, c'est, indéniable, voilà, mais je demande pas, je laisse venir, tu vois? Mais si, je Alors les ai moi tous les jours. Je vais promener le chien, je trouve des trucs, des plumes, des écœurs, des machins. alors moi j'ai pas demandé en disant: «Oh putain papa tu fais chier», c'est sorti tout seul, tu vois? Mais ça a aidé quand même. Voilà. Ah, Non, des fois, je parfois les c'est pas engueule un petit peu. compliqué, hein. Ouais. Ah, faut pas hésiter, bah, c'est nos potes en fait quand même. Mais bien sûr. Des fois, je les engueule, je dis: «Attends, j'ai besoin de toi là, alors tu es gentil, tu aides tout le monde, mais moi aussi». Mais c'est rare quand même, c'est rare. Oui, parce que ça on l'imagine pas, tu tout le monde, mais on n'imagine pas que des fois, bah, des fois tu te lèves du mauvais pied, des fois ça va pas, On est des ouh êtres humains, on a besoin aussi, voilà. effectivement. J'ai vu une question passer qui est intéressante et c'est vrai que je l'ai déjà entendue avec d'autres personnes. Est-ce que parfois tu reçois des défunts qui te parlent en langue étrangère ou pas? Oui, tout à fait. On peut avoir des Portugais, des Espagnols, tout. Je vais avoir une traduction de l'autre côté. OK, d'accord. Voilà, Donc tu as le voilà. double ou? Ouais, des fois, ça m'est déjà arrivé dans des conférences de dire, des mots, que je ne comprenais pas, qui étaient étrangers et puis après, moi, par la gestuelle du défunt ou les choses, je vais interpréter, ce qu'on veut me dire. Tu sais si oui et puis par la gestuelle, tu sais si la personne est italienne, sicilienne ou pas. Exactement. De toute façon, il le précise, voilà.
Ah, j'adore. Hem, est-ce que tu as des actus? À part tes conférences, tu as rajouté? Ouais, on a des petites choses qui vont sortir là, on va avoir des petites actus qui vont arriver, mais après vous pouvez tout retrouver sur le groupe, contact du jour, Oui, voilà, là oui. toutes les actus sortent sur mon compte Instagram aussi, Céline Frano. Là, voilà, j'ai les dates de conférence. Lundi, je pars à Clermont-Ferrand. Donc ça y est, on recommence, on repart, sur les chemins de France, C'est beau ça, le Tour de ouais, France de Céline Frano. Non, voilà, mais le Tour de c'est France de l'amour. ouais, mais c'est incroyable. Ça te fatigue pas trop? Si, bien sûr, mais ça va quand même. Je tiens le coup. Tu sais, j'ai que 20 ans moi, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Ah ça là fait là ça là là. fait ça fait 25 ans qu'elle fait ce métier, elle a 20 ans, mais bien sûr. Ouais, Mais comment j'ai mais pas oui, pu, pas, voilà, on essaye de se préserver. non, franchement, non, bah, franchement, ça va. Non, là, c'est réussi, hein, t'inquiète pas. Ah là là. Ah là là. Bah, écoute, alors, en fait, Céline a un rendez-vous, hein, parce que c'est encore une fois, Céline n'arrête pas. Céline nous a pris entre 2 rendez-vous. C'est vraiment super sympa. Je suis, honorée de t'avoir comme Et moi beaucoup de aussi, personnes vraiment. et c'est vraiment un grand plaisir parce que voilà, ça s'est fait très simplement. Très Céline simplement, n'est pas comme tu es, très simplement comme oui tu es. et toi aussi et Céline n'est pas intouchable, hein, on lui envoie un message, elle répond. Elle est J'essaye. très Alors c'est vrai que gentille. des fois je vois pas tout, mais c'est vrai que je suis Non, très, non, non, il y a tu pas de souci accessible? avec moi. Bah, tu es Ah oui, ouvert. très, très accessible, il y a aucun problème. Ça se voit et puis quand tu as envie, tu dis oui, si tu as pas envie, tu dis autre chose et nous, ça s'est fait très facilement et je suis hyper contente et je suis très contente de te revoir à Pouillon, donc c'est le dernier week-end de juin. Exactement, Toutes exactement. les actus, sont sur les pages Facebook. Il reste encore quelques places. Tu parlais d'accessible à tous, les entrées sont j'ai pas les prix en tête, mais c'est, C'est très accessible, alors j'ai oui. on va rire, hein, parce que j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. C'est vrai que Magali elle a fait un travail génial derrière, Mmh. mais je crois que c'est 10 € un jour et Oui, c'est 12 € autour les de 2. ça. Voilà, c'est autour de Voilà. ça. Après, il y aura des thérapeutes, les gens pourront régler, mais ce sera à des prix très abordables parce que les pauvres thérapeutes qui viennent de très loin, ouais, qui viennent de très loin, il faut bien aussi qu'ils se fassent un peu rémunérer. Par contre, on a mis en place des conférences qui se passeront et qui seront entièrement gratuites. Oui, c'est ça, il y a des conférences Voilà, gratuites et les thérapeutes peuvent, ouais. faire des consultes à prix salon. Est-ce que toi, tu vas faire une conférence? Oui, je fais une conférence. Très Voilà. bien, super. Je vais le faire, j'en ferai peut-être une, 2. En fait, moi, je sais pas exactement ce que je vais faire, mais je vais faire. Parce qu'en fait, c'est vrai que je gère, dans ce truc-là, donc c'est pas, voilà. Alors, parce que je lis, hein, le chat en même temps un petit peu et j'ai Nathalie, mon amie Nathalie qui marque 10 € la journée et 15 € les 2. Merci Nat, tu vois? C'est mon Ah, salon et je suis même parfait. pas au courant. C'est bien. Mais ne m'en voulez Non, pas, non, je suis très simple, je suis comme ça moi, hein. non, mais c'est ça. Eh ben, on a des Voilà. très beaux retours dans le chat, comme tu peux le dire. Voilà, alors j'ai pas Kevin, trop le temps de lire, parce que je suis fixée sur toi, mais je remercie tout le monde bah, toujours avec cœur et en tout cas, c'était un très bon moment. ouais, moi aussi, franchement, j'ai passé une super soirée. Bon, de toute façon, je m'en doutais, on se connaît, donc, mais moi, je trouve que c'est important de partager autrement que par du contact défunt, ce que tu fais, ce que tu vis et avec tes mots qui sont très simples. Et moi, j'aime bien les gens Exactement. simples, tout simplement. Bah, ouais, mais c'est ça en fait, la vie, c'est la simplicité, tout simplement. Mmh. Merci beaucoup, Céline. Merci à tous, Merci. évidemment. Et à très vite, tout le monde. Et puis, Merci passez ma une petite Malou. très bonne soirée. Merci Bonne soirée beaucoup. et bisous à tous. Ciao. Ciao. Bisous.